Les troubles psychotiques. Si vous vous joignez à nous, je vais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, d'aller écouter la première, la deuxième et la troisième capsule avant de nous rattraper pour entendre parler des troubles psychotiques. On va aborder de façon plus large les troubles psychotiques, même si on avait pu parler de chacun d'entre eux, on a décidé d'y aller de façon plus globale. Un trouble psychotique, en fait, c'est une perte de contact avec la réalité qui va se manifester de deux façons, donc soit par des hallucinations ou des idées délirantes. Les hallucinations, c'est voir, entendre ou sentir quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Donc, on pourrait voir quelque chose que les gens ne voient pas. Ça peut être des formes diffuses, ça peut être un personnage aux formes particulières. Donc, les gens vont très clairement voir quelque chose qui n'est pas dans la pièce. Les sons, en fait, les hallucinations auditives, ça va être des voix, des bruits, qui soient dans la pièce, à l'extérieur de la pièce. C'est des choses qui sont très vivantes pour eux et que nous n'entendrons pas du tout. Puis pour ce qui est des hallucinations plus physiques, ils vont sentir... Je vais vous donner un exemple. Il y a une jeune qui était venue me consulter, en fait, qui sentait qu'il y avait des petits bonhommes là, qui vivaient à l'intérieur de sa peau. Et elle essayait de les faire sortir. Donc, au départ, les gens avaient l'impression qu'elle s'automutilait, mais au fond, ça cachait une psychose. Elle était convaincue qu'il y avait des petits bonhommes qui vivaient sous sa peau. Donc, les gens vont le sentir physiquement dans leur corps, mais ça ne sera pas quelque chose que nous, on va voir ou qui va être démontré là, médicalement. Les délires, en fait, ce sont des fausses croyances. Les gens vont s'imaginer être poursuivis par des organisations obscures qu'on ne connaît pas. Des fois, c'est pas si obscur que ça. C'est déjà arrivé qu'un jeune homme qui avait commencé sur le marché du travail me disait qu'il était poursuivi par les membres de son syndicat, ce qui pourrait, bien, évidemment que il y a un petit quelque chose dans la réalité qui aurait pu être vrai, mais quand on poursuivait l'investigation, qu'on posait des questions, on se rendait compte que les comportements de ces gens-là imaginaires étaient vraiment plus grands que nature jusqu'à ce qu'ils lui parlent à travers les murs. Donc là, évidemment, on se rend compte qu'on a basculé dans un univers qui est irréel, mais qui est parfaitement réel pour la personne qui vous le décrit. Une des choses qui est un peu plus inquiétante à l'adolescence, c'est qu'on ne sait pas encore exactement de quoi est fait le cerveau de notre adolescent. Comme je vous l'ai expliqué dans une des capsules, c'est un grand chantier de construction, un cerveau d'adolescent. Et on ne sait pas encore l'impact que vont avoir les drogues. Donc, la prise de, par exemple, cannabis, on le sait qu'il y a des jeunes qui peuvent faire des psychoses, toutes sortes de drogues, en fait, là, qui sont en vente dans les rues, dans les cours d'école, dans les corridors des écoles. Alors, c'est un peu pour ça qu'on a choisi aussi d'aborder les troubles psychotiques pour sensibiliser, en fait, continuer de sensibiliser les jeunes au fait que, bien, un trouble psychotique peut être induit par de la consommation, puis parfois pas à des doses si exagérées que ça. Les pensées des jeunes, c'est vraiment des maladies qui peuvent évoluer à bas bruit. Ils ont des personnalités souvent particulières, mais ça s'installe tellement lentement dans le temps que parfois c'est imperceptible les changements. Leurs pensées vont être plus bizarres, ils vont avoir des croyances différentes des autres, ils vont être portés à faire des recherches qu'on ne ferait pas nécessairement. Donc, il y a une étrangeté dans la pensée. Les émotions vont être peut-être plus méfiantes. Ils vont avoir tendance à se méfier beaucoup des gens, à avoir des idées un peu paranoïaques parfois. Et les comportements, bien, ça va être beaucoup de l'évitement. Ils vont avoir tendance à se replier sur eux-mêmes, à se renfermer. Quand la maladie s'installe, plus s'ancre d'une certaine façon, on peut remarquer une espèce de négligence de l'hygiène. Les propos vont devenir vagues, on va avoir de la misère à les suivre, ils vont se sentir, il y a une espèce de rapport à l'autre qui est particulier. Dans ce temps-là, on va avoir des indices là, que la maladie est en train de s'installer. Ce que ce n'est pas,
Ce n'est pas une croyance religieuse. Donc, quand on parlait de délire tout à l'heure, on peut tout à fait croire en Dieu, on peut avoir toutes nos croyances religieuses qu'on veut. À partir du moment où on pense qu'on est Dieu, là, il y a peut-être lieu de s'inquiéter. Mais sinon, ce n'est pas ça. Ce ne sera pas non plus des stratégies pour essayer de manipuler les gens. Les gens voient très réellement les choses qu'ils voient. Ils entendent très réellement les choses qu'ils entendent et ils croient vraiment, dur comme fer, que ce qui leur arrive ou que le complot qui est en train de se jouer contre eux se joue contre eux. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit pour eux, même si c'en est une. Pour eux, c'est très, très réel. Alors, on ne va pas entrer dans la confrontation avec eux pour les déstabiliser puis générer des comportements qui pourraient être agressifs parce qu'ils se sentiraient agressés. Une des manières de réagir sainement avec eux, ce serait de leur dire « Je te crois quand tu me dis que tu vois ça. Moi, je ne le vois pas, mais je te crois que toi, tu le vois. » Ce qui est la réalité. Le traitement de ces personnes-là va nécessairement impliquer un médecin, certainement un psychiatre en fait. C'est un problème médical qui ne va pas se résorber sans médication. Sauf dans certains cas, comme la psychose toxique, en fait. Si les jeunes ont surconsommé une drogue puis qu'il y a un épisode psychotique, ça se pourrait qu'à l'intérieur de 72 heures, il se résorbe de lui-même une fois que le corps va avoir éliminé les substances, dans le fond, qui ont provoqué ça. Mais quand je vous disais, ça tombe peut-être dans un cerveau fragile, si le jeune avait à bas bruit, une schizophrénie, ça se peut que ça ait été l'élément déclencheur de la maladie. Et dans ce contexte-là, bien là, ça va prendre une équipe médicale autour du jeune, donc un médecin, peut-être un psychoéducateur pour l'aider à adopter des nouvelles stratégies dans sa vie, pour apprendre à vivre de façon fonctionnelle, parce que c'est une maladie qui peut être très invalidante. Donc, c'est pour ça qu'on va se faire entourer à ce moment-là d'une équipe. Une des choses qui va être transmise, en fait, aux jeunes qui vont avoir une difficulté d'ordre psychotique, ça va être l'importance de maintenir une routine, d'avoir un équilibre de vie le plus sain possible, le plus stable possible pour éviter les grands stress qui pourraient venir déstabiliser le jeune. Pour les parents, ce que ça va impliquer aussi, c'est des grands deuils. Parce que si le jeune est atteint de schizophrénie, qui serait un des troubles psychotiques possibles, ben c'est une maladie qui peut être assez invalidante. On ne pourra pas exiger de ces jeunes-là autant qu'on aurait exigé d'un autre enfant qui serait en santé. Alors, ça serait utile aussi pour les parents d'aller chercher de l'aide. En conclusion, ce que je dirais pour les troubles psychotiques, c'est que une des choses qui pourrait nous permettre de retarder l'apparition de ces symptômes-là, voire même peut-être les éviter, ce serait d'éviter les drogues le plus possible, d'éviter les stress aussi le plus possible, autant que faire se peut, bien évidemment.